Pardon, j'ai craché sur la table. Non, je crois que ça s'est vu. Moi, j'ai pas vu. D'accord. Un des premiers cas qui a été identifié de burn-out, c'était avec le cuisinier François Vatel de Louis XVI, qui en fait, à la suite... Ah oui, à chaque fois, je sais pas pourquoi je veux que ce soit Louis XVI. Désolée, je peux pas beaucoup. Non, mais vous avez raison. Alors, j'ai fait des études de psychologie et donc un master qui était spécialisé dans les thématiques qui sont liées au travail, donc ressources humaines, risques psychosociaux et puis la santé au travail en règle générale. Aujourd'hui, j'interviens en libéral, donc j'ai mon propre cabinet et là, je reçois donc des particuliers. Et j'interviens aussi auprès des entreprises. Dans ces cas-là, ce qu'on opère, ce sont en fait des diagnostics risques psychosociaux lorsque l'entreprise détecte une équipe qui peut éventuellement être en souffrance. Donc j'interviens en tant que consultante psychologue et là, l'objectif est de faire un diagnostic des problématiques et de proposer un plan d'action pour améliorer du coup la qualité de vie au travail des salariés. Alors, pourquoi effectivement la psychologie du travail en particulier? Moi, avant de refaire en fait des études de psychologie, je travaillais en entreprise dans le domaine de la communication, du marketing. Et donc, j'avais déjà, on va dire, cette appétence pour le monde du travail et l'envie de prendre du recul en fait sur tout ce qui se joue en entreprise, que ce soit les conflits, les jeux de rôle, etc. Et donc, c'est ça en fait qui m'a poussée ensuite, en reprenant des études de psychologie, à m'intéresser spécifiquement au travail, à ce que les gens y ressentent, à ce qu'on vient chercher quand on va au travail, en termes de reconnaissance, de statut social, etc. Donc c'est vraiment en fait ma propre expérience personnelle qui m'a amenée à m'intéresser particulièrement aujourd'hui à ce qui se passe dans le travail pour l'individu. On va dire que plus généralement, la souffrance au travail, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. Il y a quand même beaucoup de questionnements de la part des individus. Alors, ça n'amène pas forcément à de la vraie souffrance, vraiment une détresse psychologique, mais en tout cas, beaucoup de questionnements autour de ça. De voilà, qu'est-ce que je viens chercher au travail? Qu'est-ce que j'attends? Quelle motivation j'ai? Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Qu'est-ce qui m'épanouit réellement? Donc ça, c'est des vrais questionnements qu'on retrouve très régulièrement dans les cabinets en consultation. Ensuite, on a effectivement beaucoup de cas où on va arriver par contre là à une vraie détresse parce qu'il peut y avoir des conflits en entreprise, parce qu'il y a un vrai manque de reconnaissance, parce qu'il y a une demande de performance quand même extrêmement élevée et que les personnes ont l'impression de ne pas avoir les moyens de les atteindre. Parce que si vous voulez, c'est vrai que nous, lorsqu'on est en consultation en tant que psychologue, finalement, on arrive une fois que tout est bien ancré, que tout s'est bien dégradé. Et c'est là que c'est très dommage pour les personnes, parce qu'ensuite, pour en sortir, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Donc c'est très important de pouvoir transmettre comment un burn-out peut arriver, sur quoi on peut jouer en fait en termes de cause pour qu'effectivement les personnes n'arrivent pas à un mal-être extrêmement profond. Donc c'est important vraiment d'en parler à tous les acteurs de la vie de l'entreprise, mais aussi à tous les acteurs de la santé en règle générale, pour pouvoir détecter en fait on va dire les prémices, pour faire vraiment de la vraie prévention, qu'on n'en arrive pas systématiquement à des choses voilà, extrêmement dures finalement pour le patient. Et je vous dis à bientôt. Parfait ça. Je vous pose sourire de fin. Génial. Bon. Bravo. Cool.